toute, toute la souffrance humaine, c'est d'être dans cette croyance que l'individualité existe. Tandis que toute individualité n'existe que dans un collectif. Donc, on peut le prendre d'une manière très particulière, et c'est une des phrases bibliques qui dit que l'homme est à l'image de Dieu. Cette phrase, elle a été dans une multitude d'interprétations, et surtout une interprétation totalement erronée, qui nous a fait penser que si l'homme était à l'image de Dieu, ça signifie que Dieu est à l'image de l'homme. Donc, à partir de là, on voit bien l'ego qui s'est renforcé en voyant un Dieu comme une espèce de super-entité qui fonctionne comme un homme et qui distribue les bons points et les punitions. Avec l'idée, toi, tu as fait une bêtise, tu iras au paradis, tu iras en enfer, et toi, tu iras au paradis. Donc c'est une absurdité complète, c'est une histoire à dormir debout. Et pourtant, cette phrase est complètement juste. Mais pour la comprendre, il faut observer l'infiniment petit. Et comment on fait? En regardant comment est constitué un homme. Nous sommes constitués d'à peu près 7 trillions de cellules. Et toutes ces cellules sont individuelles. Et tout en étant individuelles, elles sont dans un travail collectif qui permet à cette entité corps de fonctionner parfaitement. Si une seule cellule manque, le corps ne peut plus fonctionner. Et dans ces 7 trillions de cellules, c'est-à-dire je ne sais plus combien ça fait de milliards, où sommes-nous, nous, celui qu'on parle quand on dit « je ». Il n'y a aucune réponse à ça. Nous sommes à la fois partout et nulle part. Si on va plus loin, toutes les secondes, il y a plusieurs milliers de cellules qui disparaissent et d'autres milliers qui apparaissent. Est-ce que, en tant que personne, nous en sommes conscients? Non. C'est un processus qui est comme ça. Donc le divin, la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que c'est ce grand corps où nous sommes, chacun une cellule de ce grand corps, et quand on apparaît ou qu'on disparaît, l'univers n'en a même pas conscience. Nous n'existons pas. Et pourtant, chaque cellule de notre corps est consciente d'elle-même. Scientifiquement, ça a été prouvé. Elles ont une mémoire, elles ont une expérience, elles ont une durée, et dans cette durée, elles font des expériences. On peut parler d'une intelligence. Nous sommes exactement la même chose. Nous sommes à la fois, nous vivons dans ce sentiment d'individualité, mais cette individualité n'existe que dans un collectif. Et si, effectivement, ces cellules de notre corps fonctionnaient de la même manière que l'être humain dans sa pathologie égotique, je veux dire, le corps ne pourrait même pas fonctionner. Parce qu'il faut travailler dans le même sens. Je veux dire, toutes les cellules du foie, elles travaillent tous de concert pour permettre un fonctionnement optimal, un bien-être, etc. pour le collectif. Et c'est pour ça que si on veut
un jour, et si toutefois c'est l'objectif, que l'humanité retrouve sa divinité, il faut que ce sentiment d'individualité que nous vivons soit au service du collectif. Donc, à la fois, je dois sortir du jeu personnel et le transformer en jeu impersonnel. Et quand je suis au niveau du jeu impersonnel, la conscience d'être, je la mets au service des autres. Donc, ce n'est que le seul chemin qui nous amène à la liberté. Parce que quand je vais me mettre au service du collectif, je vais pouvoir entrer dans l'humilité, dans la simplicité et accepter profondément le rôle qui m'est imparti dans ce collectif. Donc, dans notre corps, est-ce que la cellule du cerveau est plus importante que la cellule qui est dans l'orteil? Non. Les deux sont essentiels au bon fonctionnement de la totalité. Et c'est en ça, effectivement, que l'homme est à l'image de Dieu.